Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog du 24 heures Readathon. Enfin j'en refais un, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et je sais que vous aimez bien ces vlogs là. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour que celui-ci soit bien aussi. Ce 24 Hour Readathon est organisé par Léo et puis la Villa des Booktubeuses. Léo, Ellie, Brunel, Tara, Aude et Ju aussi. Ju je sais plus trop si elle participe ou pas mais voilà. Et on va essayer de lire un max pendant ces prochaines 24 heures. Et donc voilà ce que je vais lire. Voilà ma pile à lire. Alors déjà j'aimerais bien finir The Vanishing Stair de Maureen Johnson. J'en suis à la page 270. Donc il me reste pile poil 100 pages. J'aimerais bien réussir à le finir ce soir. À partir de minuit, j'aimerais bien le lire en one shot à partir de minuit. Je sais pas si je vais réussir à le faire, mais j'aimerais beaucoup réussir à le faire. Ensuite, je vais lire en lecture commune avec Elisa Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. C'est un livre traduit du japonais qui se passe dans un café où tu peux voyager dans le passé. Et donc il y a 4 petites histoires et il est assez court, donc c'est pour ça qu'on a décidé de le lire pendant le Readathon. Et si jamais j'ai fini ces 2 livres, ce qui serait assez incroyable déjà, je voudrais commencer et peut-être lire en entier, I don't know. Emergency Contact de Mary H.K. Choi, parce que les contemporains ça se lit plutôt vite et facilement. Et je voudrais voir combien je peux progresser là-dedans. Déjà, si j'arrive à finir celui-là, je suis très contente. Et si j'arrive à entamer celui-là, mais waouh, ce serait trop bien. Et voilà pour ma pile à lire. Je vais peut-être rajouter un petit roman graphique si jamais j'en ai marre de lire des mots, enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous plaira, j'espère vraiment qu'il vous plaira parce que les 24 Hour Readathon c'est trop cool, les vlogs des 24 Hour Readathon c'est trop cool à regarder, donc j'espère que je vais réussir à faire un bon vlog et voilà. Il me reste plus que 20 pages. Je suis trop contente, ça veut dire que je vais réussir à le finir ce soir. Enfin j'espère, sauf si je m'endors entre deux, mais je pense pas. Ah, je suis trop contente. Genre je vais réussir à finir mon livre ce soir. Yeah. Bon, quelle heure il est? Il est 1h54, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même de me réveiller tôt demain matin. J'ai fini The Vanishing Stair. Ouh, c'était trop bien, la fin est ouf, j'ai trop envie de lire la suite tout de suite. Mais j'ai pas la suite. C'est triste, mais c'était trop bien. J'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu le livre passer, genre ça s'est lu hyper vite. Vraiment j'ai pas vu le truc passer. J'aime trop cette série et j'ai trop hâte de lire le tome 3. Oh mon dieu, j'espère que je vais pas genre l'acheter dans 10 ans et comme d'habitude ne pas le lire avant super longtemps. Oups. Et maintenant je pense que je vais commencer Before the Coffee Gets Cold. Parce que Ellie l'a commencé et comme on le fait en lecture commune, et je voudrais bien qu'on soit un petit peu en même temps quoi. Ce Readathon commence très bien. Quelle heure il est? Il est 2h30. Ouais, j'hésite à commencer à lire ce livre ou à aller me coucher parce que mon cerveau commence à faiblir. Il est 4h33 et je suis en train de lire Before the Coffee Gets Cold et pour l'instant c'est vachement cool, je suis bien à fond dedans et tout. J'arrive pas à croire que je suis encore réveillée à 4h33. Je suis avec Eli qui a un peu abandonné la lecture pour ce soir, genre elle est en train de regarder des TikTok depuis tout à l'heure. Exposed. Joli hein, I swear. Je fais trop la meuf là, mais demain matin, enfin demain dans toute la journée, je vais être carrément fatiguée. Mais bon, c'est pas grave.
et je viens de finir la première histoire de Before the Coffee Gets Cold qui s'appelait The Lovers et c'était vraiment super cool. J'ai carrément adoré, tout le truc est mis en place. Je me rappelle plus si je l'ai dit, mais le concept de ce livre c'est que il rassemble 4 histoires qui se passent dans un café dans lequel tu peux voyager dans le passé et revivre une scène de ton passé jusqu'à ce que ton café refroidisse. Et donc voilà, tout ça est mis en place dans la première histoire, on apprend un peu les règles etc. Et on rencontre les premiers personnages, donc la première histoire. Et c'était vachement cool, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de voir la suite et les autres histoires. Je pense que ça peut être vraiment touchant. Et voilà, alors là je sais pas si je continue à le lire du coup ou si j'attends Ellie et en attendant je commence Emergency Contact parce que Ellie je pense qu'elle doit être à la page 10 donc je sais pas, mais en même temps elle lit beaucoup plus vite que moi, du coup est-ce que je prends de l'avance ou pas, je ne sais pas, ce que je fais, voilà. Je suis un peu fatiguée mais ça va, je ferai sûrement une sieste plus tard dans la journée, genre après manger le midi, pour être en forme pour le live parce qu'on fait un live à 17 h sur ma chaîne et il faudrait que je sois en forme parce que si je m'endors pendant le live ça sera un peu gênant, mais ça devrait aller. Alors j'en suis à la 3e histoire. J'aime trop ce livre, il est trop bien. Je trouve qu'il est super immersif mais en même temps il est tout tranquille. Genre il se lit, comment dire, il est à la fois immersif et à la fois contemplatif. J'adore comment c'est écrit, j'adore comment les histoires se suivent mais en même temps changent les unes des autres. En fait je lui trouve pas de défaut à ce livre, il est vraiment trop bien. Et bon là je commence vraiment à être fatiguée. J'arrive plus à parler. J'ai dormi que 1h30 cette nuit donc c'est vraiment très peu et j'ai pas l'habitude et mon corps a pas l'habitude et je suis vraiment fatiguée là. Genre j'ai vraiment du mal à lire donc je pense que je vais faire une petite sieste et je reprendrai ma lecture après. Mais voilà pour l'update, je suis trop contente. Je suis trop contente de faire ce ridathon, c'est mon ridathon que je préfère faire là pour l'instant de tous les temps. Genre je m'amuse trop, je suis avec les filles en FaceTime, genre on est trop bien, on lit tous ensemble et tout, genre c'est trop cool, j'adore, je suis trop contente, trop de bonne humeur. Sérotonine 100%, je suis trop bien. Alors j'ai fini Before the Coffee Gets Cold, yay. Léo elle est en train de se moquer de moi. Mais du coup je l'ai fini et oh mon dieu c'était vraiment trop bien. Genre j'ai trop aimé, j'ai aimé toutes les histoires, j'étais vraiment bien dedans et j'ai trop aimé la façon dont les histoires genre s'intriquaient les unes entre les autres et la façon dont il y avait une continuité même si chaque histoire était plus ou moins indépendante. Il y a quand même des éléments qui reviennent dans les histoires et qui se répondent, enfin c'est trop bien fait. On se sent vraiment à la maison dans ce café, genre vraiment j'ai trop hâte d'y retourner dans le tome 2 parce qu'il y a un tome 2 donc ça c'est trop cool et j'ai trop hâte de retourner dans le café du coup parce que vraiment on s'y sent trop bien et c'est trop cool. Maintenant, alors je pourrais commencer Emergency Contact mais j'ai un peu envie de lire The Sad Ghost Club de Liz Meddings. Je sais pas si vous connaissez mais sur Instagram ils ont aussi un compte Instagram où ils font des petites illustrations et du coup celle qui tient le compte Instagram qui s'appelle Liz Meddings, du coup elle a écrit un graphic novel qui est celui-ci que je tiens dans les mains et je me suis dit ce serait trop bien de caler un petit graphic novel là tout de suite, genre pour passer un petit livre en plus avant de commencer Emergency Contact. Ce serait sympa de caler ça, donc je pense que je vais le lire maintenant. Et après là dans 1 heure on a le live, donc il faut que je me dépêche de le lire. Parce que après voilà le live, et pour le live j'aimerais bien commencer Emergency Contact. Donc voilà pour les news, je suis trop contente d'avoir réussi à finir un livre, genre je suis trop fière de moi, genre yay.
est actuellement 20 h. Il reste plus que 4 heures avant la fin du ridaton. Wouh! Alors il y a encore 4 heures donc on ne lâche rien. Même si j'ai dormi que 1h30, je ne lâche rien. Je ne dormirai pas. Enfin peut-être que je vais faire une sieste, je sais pas. Parce que je vais peut-être m'endormir en fait, je vais peut-être tomber. C'était pour vous dire que du coup après avoir fini Before the Coffee Gets Cold, j'ai lu The Sad Ghost Club de Liz Medding. Je crois que je vous l'avais dit que j'allais le lire. Mais vous voyez mon cerveau fonctionne plus parce que je me rappelle même plus de ce que je vous avais dit à la caméra ou pas. Mais du coup je l'ai lu, c'était trop bien, c'était trop mignon et c'était vraiment trop chou et j'ai vraiment beaucoup relate à ce qui se disait genre aux situations et tout. Et du coup pendant le live qu'on vient juste de terminer, j'ai commencé Emergency Contact de Mariette Choi et j'en suis alors à la page 40. On a fait 1h20 de reading sprints et j'en suis à la page 40. C'est assez problématique ce qui se passe avec mon cerveau, c'est-à-dire qu'il ramollit et il devient une sorte de gelée. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, on va continuer de lire et on va arriver à lire plusieurs pages. Faut juste que j'arrive à faire que les mots aient un sens dans ma tête et qu'ils se construisent dans des phrases et non pas que je lise juste chaque mot un par un. Bref, je dis n'importe quoi, j'arrive dans cette phase de la fatigue où je parle et je ne m'arrête pas de parler et là c'est ce qui se passe. Donc je vais arrêter cette update tout de suite avant que je commence à rumble encore plus. Arrête-toi de parler Chloé. À tout à l'heure. Je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Je suis trop fatiguée, je suis en train de lire Emergency Contact. Du coup je suis à la page 76. Je suis trop fatiguée. Je commence à atteindre un niveau de fatigue que je connais rarement. Mais là ça... Oh j'ai oublié d'éteindre la musique. Désolée si on entend la musique. J'écoute BTS pour me redonner de la force. Il est minuit 44, on vient de finir le live Instagram. Oh mon dieu, ce live était si chaotique. Si vous avez assisté à ce live, je suis désolée, mais en même temps c'était trop fun, donc c'est cool. Je suis arrivée à la page 102 ou 106 ou un truc comme ça de Emergency Contact. Il y a un reflet dans mes lunettes, c'est super chaud. Bref, je vais m'arrêter là parce que je suis trop fatiguée. Je vous reparle demain pour vous faire le bilan genre global du ridaton. Mais là je suis morte de fatigue et je peux pas parler, genre je n'y arrive plus. Je vais m'écrouler dans mon lit, tout simplement. Et voilà, c'était trop cool, franchement c'était vraiment génial. Recoucou, alors nous sommes le lendemain, le 2 mai, et je viens vous faire le petit bilan du ridaton. Pour vous dire un peu, bah vous l'avez déjà vu dans le vlog, mais pour faire le bilan de tout ce que j'ai lu. Déjà, premier bilan, c'était le meilleur jour de ma vie. C'était trop génial comme journée, c'était incroyable. Genre j'ai passé la journée en FaceTime avec les filles et je me suis sentie trop bien, j'ai passé une journée merveilleuse. Donc déjà les filles, merci d'être mes amies, je vous aime trop. Et merci à tous les gens qui ont participé avec nous, vous avez été vraiment nombreux. C'est incroyable pour moi, merci à tous ceux qui ont participé, je vous aime trop. Merci d'être toujours là et de nous soutenir toujours dans ce qu'on fait. Voilà pour le premier bilan. Et ensuite bilan lecture, alors j'ai fini The Vanishing Star, donc ça fait 100 pages puisque j'étais à la page 260 sur 270 sur 370, enfin, en gros 100 pages. Donc j'ai fini ça pendant la nuit de minuit à genre 3 h du matin je crois. Ensuite j'ai commencé Before the Coffee Gets Cold et je l'ai fini dans la journée. Je lui ai mis... Ah d'accord, celui-là je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 et celui-là je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Honnêtement j'étais pas loin de lui mettre 5, mais je sais pas, il manquait quand même un petit truc pour que ça soit un 5 sur 5. Mais franchement c'était pas loin. Alors on va voir si le tome 2 step up the game et peut-être que le tome 2 ça sera un 5 sur 5, qui sait. En tout cas j'ai tellement hâte de lire le tome 2 vraiment. Celui-là c'était une lecture fantastique aussi, je suis trop contente de l'avoir lu. Ensuite j'ai lu un petit roman graphique, The Sad Ghost Club de Liz Medding. C'est pareil, celui-là c'était vraiment très chou, c'était pas incroyable mais c'était vraiment trop chou. Je me suis sentie très bienvenue dans ce livre en fait, genre je me suis sentie très... comme si c'était ma place dans ce livre quoi.
Je sais pas si ça a du sens. Et ce livre est hyper touchant et il donne vraiment ce sentiment de safe place. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais celui-ci il faisait 213 pages et celui-ci il fait 240 pages. Mais bon, c'est un roman graphique alors je le compte pas vraiment, je sais pas. Et enfin, j'ai lu 100... combien de pages ? 118 pages de Emergency Contact de Mariuszka Choi. En vrai, pendant le readathon, je crois que j'en ai lu 106 parce que j'ai continué un tout petit peu après, mais bon, visiblement, j'avais pas beaucoup de cerveau disponible puisque j'ai lu genre 10 pages. C'était peut-être... En vrai, je pensais que ça allait se lire super vite, mais ça se lisait pas vite du tout. Et genre, dans une page, il y avait beaucoup de mots. Genre, c'est très serré. Et c'est très... ouais, condensé, et il y avait beaucoup de mots, donc ça se lit pas si vite que ça en fait finalement. Surtout que ça a mis un peu longtemps à démarrer je trouve, enfin ça me gêne pas trop mais quand même c'était un peu long. C'était pas le livre parfait pour le readathon mais c'était quand même vachement cool et j'ai quand même bien aimé, donc voilà. Bien sûr il me reste encore 300 pages donc je peux pas vous dire mon avis dessus, mais pour l'instant c'est plutôt cool. Je suis vraiment curieuse de savoir où est-ce que va aller l'histoire et comment on va tourner le truc. Voilà pour mes lectures pendant le 24 heures readathon, c'était vraiment trop génial. Et du coup, grande nouvelle, on en refait un le 23 mai, donc sauvez la date, notez-le dans vos agendas. Le 23 mai, 24 heures readathon, je vous attendrai. J'espère que vous serez aussi nombreux à participer. Je pense que, par contre cette fois-ci, on le fera pas de minuit à minuit, on le fera de 6h du matin à 6h du matin le lendemain. Pour tester un peu plusieurs horaires différents, voilà. On teste celui-là du coup. Et voilà. J'espère que le vlog vous aura plu, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et que j'aurai réussi à faire un truc cool. Parce que vraiment les vlogs là ça me plaît trop et j'espère vraiment en faire des biens. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment, j'ai hâte de voir vos retours. Et j'espère que si vous avez participé avec nous au readathon, vous avez passé un super bon moment aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!